Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands événements, ou plutôt les grands efforts qui sont déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie, jusqu'au domaine des échanges ou des échanges culturels. Donc, tout d'abord, nous allons commencer cette nouvelle édition par la semaine climatique de l'Afrique. En fait, on trouve que Dr Mahmoud Mohiddine, champion de haut niveau des Nations Unies pour l'action climatique d'Égypte pour la COP 27, a souligné la nécessité d'adopter une approche globale pour traiter les questions de changement climatique et de ne pas s'écarter des objectifs de développement durable en intégrant le financement fichier, l'adaptation aux conséquences du changement climatique ainsi qu'aux pertes et dommages causés par le changement climatique ainsi que les mesures d'atténuation. Mahmoud Mohiddine a tenu encore une fois son discours lors de sa participation à la séance d'ouverture de la Semaine africaine du climat au Gabon en présence du président gabonais. Donc, je crois que nous avons actuellement en ligne de l'ALTV International Monsieur Youssef Abdelkader. C'est un journaliste égyptien spécialisé dans les affaires africaines. Monsieur Youssef Abdelkader, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu sur l'ALTV International. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donc, ma question porte cette fois-ci sur plusieurs questions ou plusieurs points proposés par M. Mahmoud Mohiddine, comme par exemple l'injustice climatique et les défis de développement, les défis de santé, les défis de pauvreté. Et également, il a proposé, si je peux dire, qu'il y ait des solutions tout à fait innovantes pour résoudre les crises relatives au changement climatique. Donc, ma première question, comment vous avez vu la manière avec laquelle M. Mahmoud Mohiddine, qui représente la voix de l'Égypte dans ce domaine de changement climatique, concernant l'injustice climatique dont souffrent les pays en développement, notamment les pays africains? Oui, c'est tout à fait en fait c'est un bon action que M. Mohiddine qu'il a pris pour l'Égypte, parce que normalement c'est une action égyptienne pour toutes les quantités africaines. L'Égypte ne pense jamais à elle-même. L'Égypte il est toujours là pour l'Afrique, pour les profits d'Afrique. Surtout maintenant, ça commence les coupes 27 à Sharm el-Sheikh en mois de novembre. Il faut bien préparer tous les pays, toutes les quantités africaines ensemble. Il faut bien signer les projets pour savoir l'intérêt d'Afrique, l'intérêt, qu'est-ce que ça m'entraîne en fait, qu'est-ce que ça m'intéresse, parce que si on veut savoir pour la sécurité alimentation, pour la santé, il faut bien développer et savoir tout qu'est-ce qu'on a besoin, parce que les solutions en général pour tous les autres pays, c'est pas tout à fait la même solution pour les pays africains. Il faut savoir toujours qu'est-ce qui se passe avec nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour bien développer, surtout toutes les petites sociétés, les moyennes sociétés. Et il faut voir toujours en solution qui vraiment qui ça bien pour l'Afrique, parce que quand même on n'a pas toujours les mêmes moyens comme les autres pays. Et voilà, comme l'Égypte maintenant, il est en train de faire des méga projets pour le changement du climat et pour savoir l'énergie verte. Et c'est la même chose pour l'Afrique. Et on commence maintenant pour savoir les projets locaux et qui à chaque pays est différent de notre pays, des besoins. Et tout ça, c'est bien que M. Mohiddine, il a déjà parlé de tout ça, il est déjà en train de préparer. Oui, mais en fait, monsieur Youssef Abdelkader, en fait, il y avait un point essentiel dans les discours, ou le discours prononcé par M. Mahmoud Mohiddine, c'est la nécessité d'adopter une approche globale pour traiter les questions de changement climatique et de ne pas s'écarter des objectifs de développement durable. Donc, il s'avère que c'est une
équation tout à fait difficile. Mais d'après vous, comment nous pouvons appliquer ou arriver à réaliser ce but alors qu'on trouve que sur la scène internationale, il y a toujours des guerres économiques, il y a toujours des guerres militaires, des crises, que ce soit sanitaires, céréalières, des crises de pauvreté qui frappent le monde entier. Oui, c'est vrai, les crises, il est partout maintenant dans le monde entier, mais surtout l'Afrique. L'Afrique, ça fait longtemps, les souffre des pauvretés, ils souffrent dans les domaines de santé. Alors, c'est le moment maintenant que l'Afrique peut sortir de toute cette crise avec sans entrée. Parce que si on regarde toujours l'entrée des autres, alors qu'est-ce qu'on va, nous, va gagner en Afrique? Et l'Afrique, on ne va pas voir les solutions globales comme les autres pays, surtout dans les carbone. Il faut diminuer beaucoup. Par exemple, ici en Europe, il y a les moyens de changer les marques des voitures, de changer qu'est-ce qu'on consomme comme diesel ou essence. Et on a plein de solutions ici en Europe, mais l'Afrique, il faut aussi voir les bonnes solutions, surtout les solutions durables, parce que si on regarde toujours les développer comme des autres pays, il faut bien investir, il faut donner les chances pour les jeunesses, pour les femmes, pour créer des bonnes sociétés qui cherchent toujours les bonnes solutions pour les traits d'Afrique. Et c'est ça, et je vois que M. Mahmoud Moahidine qui est en train de faire, qui donne les chances pour l'Afrique. L'Égypte, il est toujours là pour toute l'Afrique, c'est pas juste pour l'Égypte. Ouais. En fait, M. Mahmoud Moahidine a déclaré au cours de cette semaine climatique de l'Afrique qu'il faut développer la carte d'investissement et même trouver des solutions, bien sûr, aux ces changements climatiques. Mais j'aimerais souligner cette phrase ou cette déclaration, comment nous pouvons améliorer ou développer ou changer la carte d'investissement globale pour arriver à résoudre les questions climatiques qui menacent le monde entier. Maintenant, c'est le bon moment pour commencer d'échanger tout ce qui s'intéresse à nous en Afrique. Comme tout le monde entier maintenant, il s'ouvre après les crises du Covid-19, après les crises de la guerre, et après tout ce il y a les prix d'énergie. Vraiment, il faut bien assis sur la table dans les COP27 pour demander tout ce qui s'en intéresse. Maintenant, on ne doit pas suivre juste les ordres ou les autres solutions des autres pays. Il faut bien développer et regarder les développements durables qui s'intéressent pour l'Afrique. On doit dire qu'est-ce qui ça passe pour nous, parce que si on va juste créer des dates pour sortir de cette crise, ce n'est pas une solution. Il faut donner les chances pour notre peuple, pour bien compris c'est quoi les problèmes de changement climatique. On doit sortir vraiment avec nos idées, avec nos projets, avec nos investissements. Il faut donner les chances pour les jeunesses pour investir dans cette crise. Et tout le monde doit bien comprendre qu'on a les solutions. Mais il ne faut pas juste penser à des autres, il faut penser à nous tous. Pour vivre ensemble, tout le monde entrer, il faut bien écouter un autre. C'est pas juste, c'est pas comme avant. Avant, il y a des pays qui donnent juste le ordre, ils disent voilà, qu'est-ce qu'on doit faire. Et maintenant, les temps ont changé. Maintenant, voilà. En fait, Monsieur Mahmoud Moahidine, j'aimerais vous poser cette question à la lumière et à l'ombre même, plutôt. Donc, il s'avère que nous devons tout de suite prendre une toute petite pause parce que c'est le temps de l'appel à la prière du midi.
C'était donc l'appel à la prière du Midi ou de Zohr selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Amin qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Et donc actuellement, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur la réception par le général Khaled Abdel Al, gouverneur du Caire, qui a plutôt reçu un nombre de ministres africains de développement. Les explications tout de suite. Il me reste que donc je dois vous laisser avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur ça. Et bien sûr, il ne me reste que vous dire merci et au revoir. Le gouverneur du Caire a reçu entre autres les ministres du développement local du Burundi, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, du Maroc, du Niger, du Soudan du Sud, de l'Ouganda, du Zimbabwe et des représentants de plusieurs pays africains au siège régional de Ville d'Afrique du Nord au Caire. Ces hauts responsables se trouvent au Caire dans le cadre de l'accueil par l'Égypte des travaux de la 4e session ordinaire du Comité des ministres africains du développement local portant sur les questions de services publics, de collectivité locale, d'aménagement urbain et de décentralisation qui s'est tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi du 29 au 31 août. Dans son allocution, le général Khaled Abdel Al a souhaité la bienvenue aux invités, soulignant que ce quartier général a été construit et désigné pour être une plateforme d'action africaine commune, une plateforme qui rassemble tous ceux qui souhaitent servir les objectifs du continent africain. De même que le dit quartier représente un phare pour fédérer tous les dirigeants africains qui œuvrent à trouver des solutions à tous les défis et difficultés auxquels le continent est confronté. Le dirigeant du Caire a assuré l'importance de l'accueil par le Caire des réunions de la 4e session de l'Union africaine, à laquelle il a souhaité plein succès dans la réalisation des objectifs souhaités.